Il est 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord au Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menahi. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. Sarah, un sujet mobilise les journaux chez vous. La presse britannique consacre la quasi-totalité de ses unes à l'affaire Henry Novak. C'est le Times qui a révélé l'affaire. Cet étudiant de 18 ans qui a été poignardé à 5 reprises à Southampton en décembre dernier avant d'être menotté au sol par les policiers alors qu'il agonisait. Son agresseur, un homme indien de confession sikh, ayant faussement prétendu avoir été victime d'insultes racistes de sa part. Métro titre « Manquement grave au devoir ». Le journal décrit comment les policiers se sont fiés aveuglément aux accusations mensongères du meurtrier. Pourquoi n'ont-ils pas écouté Henry, se demande le Daily Mirror. Plus jamais ça, titre de son côté The Sun. Le tabloïd dénonce une police à deux vitesses et un racisme anti-blanc généralisé. Une révision des directives policières sur les minorités ethniques est imminente, annonce le Times, qui explique dans ses colonnes que Keir Starmer veut vite mettre un terme à la polémique. Nous partons maintenant en Espagne, retrouver le correspondant d'Europe 1, Nico Salvado. Un chiffre à la une de la presse espagnole. C'est l'un des chiffres marquants du dernier rapport de sécurité nationale publié par le gouvernement espagnol. Plus de 600 narcolanchas, des vedettes rapides utilisées par les trafiquants de drogue, ont été identifiées au large des côtes andalouses. Selon le site de la télé Canal Sur, principalement dans le détroit de Gibraltar, ajoute le quotidien El Pueblo de Ceuta. C'est du go-fast aquatique, ajoute le journal. De son côté, le quotidien progressiste El País insiste sur la violence croissante de ces réseaux de narcotrafic qui n'hésitent plus à utiliser des mineurs et des armes de guerre à l'encontre de la police nationale et de la Guardia Civile. Nous sommes enfin au Brésil. Ce matin, Jean-Claude Gérès, on vous retrouve à Rio pour Europe 1. De quoi parlent les médias brésiliens ? Des orpailleurs illégaux qui pillent désormais la forêt amazonienne à la recherche de terres rares. Même si l'or est toujours très prisé, explique la Folha de São Paulo, la demande mondiale en minerais, utilisée notamment dans les véhicules électriques et la technologie militaire, ne cesse de grimper. Fini le temps des orpailleurs artisanaux, souligne Brasil 247, car l'extraction illégale de terres rares nécessite des machines lourdes que seules de grandes entreprises peuvent mobiliser. Le site Climat Info rappelle que la forêt amazonienne, déjà fortement menacée, n'avait pas besoin de cette nouvelle forme de criminalité environnementale. Et pour Reporter PB, le pire est à venir. Avec 21 millions de tonnes, le Brésil est en effet le deuxième pays, après la Chine, qui possède les plus importantes réserves mondiales de terres rares. Jean-Claude Gérès, correspondant d'Europe 1 au Brésil.